Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, le 2 octobre, c'est la journée mondiale de la carterie. C'est le moment idéal pour envoyer, partager des créations personnelles aux personnes que vous aimez. Habituellement, nous avons rendez-vous tous les mardis à 20 h sur cette chaîne. Pour être sûr de ne rien manquer, la solution, c'est de s'abonner. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je serai ravie de les lire et si mes projets vous plaisent, pensez à liker. Donc la carte que j'ai réalisée pour la journée de la carterie est celle-ci. Amour et joie, profusion, aujourd'hui et toute l'année. Elle a été réalisée avec la collection Noël en peinture, qui est au mini-catalogue juillet-décembre 2021. Donc j'ai utilisé ces tampons là, Noël inoubliable. Et puis j'ai utilisé des découpes, les découpes poinçons étiquettes saisonnières, ainsi que les poinçons pommes de pin de Noël. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Donc cette carte a été réalisée sur une base épinette enivrante, qui est un vert foncé. Là j'ai fait un tamponnage de pommes de pin à l'intérieur, avec un fond là de papier imprimé de pommes de pin dans les tons de brune dune et couleur café. Deuxième version que je vous propose de réaliser, c'est je la réalise en version cerise carmin, avec ces deux papiers à motifs qui font partie également de la collection de papier Noël en peinture. Voilà, donc je vais tout de suite commencer. Donc pour réaliser cette carte, nous avons besoin d'un papier d'une base habituelle, classique, de 21 cm sur 14,85 plié à 10,5. Puis nous avons besoin de deux morceaux de papier de la même dimension, c'est-à-dire 14 cm 35 sur 10 cm. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau mesurant 12 cm sur 10 cm. Puis nous avons besoin d'un petit morceau de papier blanc simple mesurant 10 cm sur 7 cm pour les tamponnages. Voilà, donc je vais commencer. Donc je vais commencer par réaliser le tamponnage. Voilà, donc je prends mon morceau de papier blanc simple, mesurant 7 sur 10, 7 cm sur 10 cm. Et je vais prendre le tampon Amour et joie, profusion, aujourd'hui et toute l'année. Donc venant de ce set de tampons, hein, Noël inoubliable. Je vais faire le découpage de l'étiquette tout de suite. Je range et je vais faire le découpage avec ces poinçons. Et je vais prendre celui-ci là. Hop. Je vais prendre celui-ci et puis je vais prendre deux petits là pour permettre de faire des petites ouvertures pour passer le ruban. Je les ai déjà fixés sur du scotch, sur du ruban adhésif.
Alors je vais fixer mes poinçons avec du ruban adhésif là que je mets sur ma peau pour enlever un petit peu de colle, pour éviter que ça n'abîme l'étiquette, hein. Je vais en mettre un autre petit. Alors maintenant je vais adapter ces petits poinçons là en haut et en bas. Je vais mettre à cette distance là. Et puis le ruban adhésif, ça me permet d'éviter de les perdre. Voilà, donc là je fais mon sandwich et je découpe l'étiquette. Voilà cette petite étiquette. Donc là maintenant, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais passer un ruban à l'intérieur des petites fentes là. Mais avant, je vais découper ce morceau de papier avec les poinçons pommes de pin de Noël. Et tout particulièrement avec ce poinçon là, ce grand poinçon. C'est assez dur. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là, c'est plus facile pour moi. Donc là, je vais évider un petit peu ce papier là. Je vais enlever le papier qui n'est pas indispensable. Alors voilà, ça va mettre un petit peu de temps. Bon, je vais enlever le plus gros comme ça à la main. Et après, j'utiliserai mon outil touche à tout pour enlever les petits morceaux là. Donc je vous dis à tout à l'heure, quand j'aurai fini. Voilà, et je reprends mes étiquettes, mes poinçons étiquettes saisonnières, et je vais découper un morceau de papier à motif avec ce grand poinçon là, hein. Voilà, donc je prends ce papier.
Donc là, je peux enlever ma machine de découpe. Alors, je vais prendre mon papier imprimé mesurant 14,35 sur 10 cm. Et je vais coller dessus ce feuillage-là. Et ensuite, je collerai comme ça par-dessus l'étiquette. Alors, c'est pas la peine d'enlever ces petits morceaux parce qu'ils seront cachés en fin de compte sous la grosse étiquette là. Hein. Il y a peut-être ceux des extrémités là un peu à finir. Voilà, donc je vais appliquer au dos de la colle liquide. Alors ça m'arrange parce que ça me fait un peu de surface. Hein. Donc des petits points par-ci par-là. Je vais appuyer avec mon plioir en os, mais je vois que ça a bougé. Après, je vais mettre un petit peu de ciseaux. Voilà. Donc maintenant, je vais couper 2 fois 10 cm de ruban. Alors, dans ce joli ruban cerise carmin et or. Alors, 10 cm. Ces petits rubans, on va les passer là. Comme ça. Et puis, je vais les faire se croiser comme ça. Alors, pour que ça tienne, je vais utiliser des mini points de colle. Donc, pardon, je positionne le point de colle sur le ruban, là, de façon à le bloquer en V, comme ça. Voilà, donc là,
Je vais prendre mes stampings dimensionnels et je vais en coller sous l'étiquette. J'enlève la petite pellicule de protection. Et je colle sur cette grosse étiquette. Alors, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre mon papier à motif. Et là, je vais coller à l'aide de la colle liquide. Je vais coller l'ensemble sur ce papier-là. Voilà, maintenant je vais rajouter des petits points de colle à nouveau au bout des 4 morceaux de ruban. Et comme ça permettra de replier les petites extrémités et de les coller au dos. Donc je plie bien les rubans au dos sans trop tirer, mais quand même en suivant bien la carte. Voilà mon devant de carte. Alors si vous voulez rajouter un petit peu de colle là, bon, c'est possible. Voilà. Je vais en mettre là un peu. Voilà ce devant de carte. Alors je laisse de côté. Je vais prendre la base de la carte. Donc maintenant je vais faire le tamponnage à l'intérieur de la carte. Donc je marque le pli à l'aide de mon plioir en os. Et je vais utiliser cerise carmin. Et là je vais prendre ce petit branchage. Voilà, qui rappelle un petit peu ça. Alors, je prends mon tampon. Il est un peu juste, mais ça devrait le faire. Je vais tamponner en deuxième génération. Donc, je tamponne
une fois sur mon brouillon et une fois sur mon papier. Donc là, je vais la mettre là. Voilà, ça se voit très légèrement, mais c'est ce que je veux. Alors, je vais la mettre ici, l'autre. Donc toujours, je décharge sur mon brouillon. Et l'autre, je la mets là. Alors, non. Ici, voilà. Et voilà. Et je vais finir avec mes petits pointillés là que j'aime tant. Donc pour les faire, je vais prendre le... D'abord je ferme tout ça. Je vais prendre le Stampin' Right Cerise Carmin. C'est-à-dire je vais prendre la collection des royaux. Voilà, je vais prendre cette collection là. Donc on retrouve toutes les couleurs, les 10 couleurs. Et je vais prendre celui-ci. Ainsi que ma petite règle que vous connaissez maintenant. Donc je déplie ça. Je trouve que c'est le bon endroit. Et je trace. Zut. C'est mon chien que vous entendez là. Je sais pas si ça va se voir là, que j'ai un petit peu bifurqué. Non, ça se voit pas. J'aurais refait autrement. Et voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à coller le dessus de carte sur la base. Et c'est terminé. Je vais le coller à la colle liquide. Voilà, donc c'est une collection que vous pouvez utiliser pour les fêtes de fin d'année ou tout simplement pour envoyer un petit souhait comme ça, sympa. Voilà, cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Je vois que là, j'ai laissé un petit morceau qui se voit.
Je vais essayer de l'enlever. Voilà. Et puis à côté aussi, j'aurais pas déchiré, vous comprenez? Je vois ce que ça va faire. Ah, voilà. Parfait. C'est parti. Voilà, donc cette carte est terminée. J'espère que ça vous a plu. En cerise carmin ou en épinette enivrante. Deux styles. Deux jolies cartes très sympathiques. Et comme à mon habitude, j'oublie tout le temps de mettre les petits bijoux à la fin là. Donc je vais mettre, comme le ruban a du doré, je vais mettre aussi du doré sur la carte là. Hein. Voilà, là c'est mieux. Donc si ce projet si ces cartes vous plaisent, vous pouvez me mettre un like sous la vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire aussi, ça me ferait plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, surtout. Vous pouvez visiter mon blog également, feuilles-couleurs-ciseaux36.blogspot.com. Et vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter. Voilà, donc cette réalisation était dans le cadre du blog up des Stampettes créatives pour la journée de la carterie. Donc là maintenant je vous dis à mardi prochain à 20 h comme habituellement pour un nouveau tutoriel vidéo sur une nouvelle création. Je vous remercie d'être passé sur ma chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir.